Salut, c'est Coralie et Capucine. Vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. On espère que ce nouvel épisode vous plaira. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Guillaume Thomas, fondateur de la société Aladom, un site de mise en relation dans les services à la personne. La création d'Aladom, ses ambitions, sa vision sur le secteur des services à la personne, il nous dit tout. Bonjour Guillaume. Bonjour Coralie. Alors on va commencer brièvement, on peut se tutoyer. Pas de problème. Tu as créé Aladom en 2008. Quelles étaient à ce moment-là tes motivations? Quelle est un petit peu l'histoire, en fait, l'origine de l'entreprise? Alors Aladom, c'est avant tout parti d'un besoin personnel. Moi j'ai 5 enfants, j'ai pu passer beaucoup de temps pour trouver des solutions de garde d'enfants et voilà, et je me suis dit qu'il y avait vraiment moyen de lancer un site pour simplifier ça, donc vraiment simplifier la garde d'enfants et puis permettre de trouver à côté de chez soi des personnes pour répondre à ces besoins. Et donc voilà, c'est parti de ce besoin-là. Donc j'étais basé à Rennes à l'époque, donc ça a démarré à Rennes et puis très vite, voilà, j'ai voulu lancer quelque chose au niveau national. Tu parles de garde d'enfants. Est-ce qu'il y a d'autres activités, si je peux appeler ça comme ça, qui définissent en fait ce secteur des services à la personne qui est, j'imagine, assez large? Oui, alors en 2006, c'était l'époque du plan Borloo, justement, qui était lancé pour revaloriser les services à la personne. Et donc les services à la personne, c'est 21 activités qui doivent être faites au domicile des personnes. Et donc on a, dès le début, voilà, souhaité se positionner sur tous ces services-là. Et puis, moi, toujours dans mon besoin, j'avais pu voir, en fait, on avait à l'époque passé une semaine de vacances en famille dans l'est de la France, à Metz. Et on avait avec nous voilà, la grand-mère de mon épouse qui avait besoin de soins quotidiens. Et par rapport à ça, on avait justement dû chercher quelqu'un qui puisse venir au quotidien s'occuper d'elle. Et là aussi, voilà, comme pour la garde d'enfants, j'avais pu voir à quel point c'était compliqué de trouver un acteur local. Et c'est pour ça que voilà, dès le début, voilà, moi j'ai vraiment voulu référencer tous les services et puis donc sur tout le territoire. J'imagine de toute façon que certaines personnes qui nous écoutent se retrouvent aussi dans cette situation. C'est vrai qu'on peut rapidement calquer un petit peu sur notre mode de vie, parce que visiblement, du coup, ça a l'air d'être assez large. Donc, on peut rapidement avoir des besoins. Mais du coup, concrètement, comment on peut en fait bénéficier de ces services? Est-ce qu'il y a différents moyens d'y accéder? Comment un petit peu s'y retrouver parmi tous ces organismes? Alors, ce qui est compliqué dans les services à la personne, c'est qu'il y a beaucoup de façons de faire. C'est-à-dire, on peut faire appel à quelqu'un en direct en utilisant le chèque emploi-service. On peut passer par une entreprise qui peut être mandataire, prestataire, voilà, toutes ces différences qu'il peut y avoir. On peut passer par une association également. Et donc, c'est ça, nous, vraiment, dès le début, l'idée, c'était vraiment dans l'objectif de simplifier la recherche. On a voulu, dès le début, essayer d'avoir l'offre la plus complète possible en listant à la fois les organismes, les associations, les entreprises et également les particuliers. C'est vrai que du coup, voilà, ça me fait penser que voilà, dans l'actualité, on entend beaucoup en ce moment parler du crédit d'impôt immédiat. C'est pas toujours évident à comprendre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les modalités de ce dispositif? Alors, donc, ce qui caractérise les services à la personne, c'est donc les activités dont je parlais. Et en fait, c'est surtout que ces activités-là vont donner droit à des avantages fiscaux, des réductions ou des crédits d'impôt qui vont jusqu'à 50% de ce qu'on va payer. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'un organisme qu'on va payer, admettons, 22 euros de l'heure pour du ménage ou autre chose. En fait, au final, le client ne paiera que 50%, donc 11 euros dans ce cas-là. Et jusqu'à présent, en fait, la façon dont ça fonctionnait, c'était en fin d'année, en fait, les organismes avec lesquels on travaillait envoyaient une attestation fiscale, et lors de la déclaration d'impôt de l'année suivante, on indiquait les sommes dépensées en service à la personne, et là, les impôts donc soit remboursaient, soit réduisaient les impôts du montant dont on pouvait bénéficier. Mais ça veut dire qu'il y avait un décalage dans le temps, c'est-à-dire que si aujourd'hui je fais appel à quelqu'un, c'est l'année suivante que je récupérerai ces 50%. Lors de la mise en place de l'impôt à la source, il y a eu justement une volonté de réduire un peu ça, et donc l'État a mis en place une avance sur le crédit d'impôt qui est versé en début d'année, mais il y a toujours un décalage dans le temps entre le moment entre ce que je paye et le moment où je vais récupérer les 50%. La grande nouveauté justement cette année, c'est ce qu'on appelle le crédit d'impôt immédiat,
où là, justement, l'idée, c'est vraiment que je perds tout de suite l'avantage et donc je ne paye que 50% de ce que ça coûte réellement. Et donc voilà, donc le dispositif a été mis en place en janvier pour tous ceux qui font appel à des particuliers. Donc les particuliers employeurs qui utilisent le chèque emploi-service peuvent, auprès de l'URSSAF, activer ce service. Et donc en fait, ils n'auront à payer que 50%. Et l'URSSAF va s'occuper de rémunérer justement les intervenants quand ils sont en emploi direct. Et on attendait sur le mois d'avril que ceci soit généralisé aussi auprès des organismes, des entreprises et des associations. Voilà, malheureusement, le projet a pris un peu de retard et donc ce ne sera qu'en juin 2022 qu'on pourra bénéficier de ça. Et donc là, l'idée, c'est bien que à ce moment-là, quand on en fait la demande et que l'organisme met ça en place, bah pour le coup, on ne paiera que 50% des sommes et donc on récupérera immédiatement l'avantage, quoi. Je pense qu'on aura l'occasion du coup d'en reparler en juin quand tout ça sera mis en place. Dans ma question précédente, c'est vrai que du coup je parlais d'actualité. Un autre sujet qu'on entend également aussi régulièrement et malheureusement, c'est des témoignages de soignants ou d'aides à domicile qui révèlent un petit peu des difficultés, des manques de moyens dans leur quotidien, dans leur travail. Alors moi, la question que je me pose du coup en tant qu'acteur du secteur, quel est ton point de vue sur cette situation? Alors c'est vrai que la revalorisation des métiers des services à la personne est indispensable, hein. Aujourd'hui, voilà, il y a énormément d'emplois à pourvoir. Il y a beaucoup de demandes et la demande va encore augmenter. Enfin, on s'attend à ce qu'elle continue à augmenter justement avec la mise en place du crédit d'impôt immédiat, avec le vieillissement de la population. Et donc voilà, il est important d'attirer plus de monde vers ces métiers. C'est là où effectivement, nous, ce qu'on va mettre en avant, c'est vraiment les personnes qui interviennent pour justement améliorer leur quotidien. Et puis du côté des entreprises que nous, on accompagne, donc les entreprises vont pouvoir mettre en avant sur le site, sur notre site internet ce qui les différencie et justement pouvoir voilà, se différencier des autres quand elles mettent en place des montages pour les salariés, ben voilà, qu'elles puissent en parler quand elles présentent leur structure, mettre en avant justement les valeurs qui les caractérisent. Et puis aussi, c'est ça qu'on cherche aussi à pousser nous à travers Aladom, c'est vraiment les services à la personne, c'est souvent des interventions plutôt courtes, hein. Quand on fait du maintien à domicile, ben on va intervenir par exemple 1 heure par jour au domicile des bénéficiaires. Quand on fait du soutien scolaire, c'est pareil, ça va être des cours d'1 heure toutes les semaines. Quand on fait une personne qui va faire l'entretien du domicile, ça pourrait être 2-3 heures, voilà. Et donc c'est important que la personne qui intervient chez les clients n'ait pas à faire beaucoup de transport et donc c'est important de rapprocher l'offre de la demande et c'est vraiment nous ce qu'on cherche à faire à travers notre site. Justement, quand on diffuse une offre d'emploi, on va vraiment faire attention à ce que l'intervenant soit à proximité pour vraiment réduire au maximum ses déplacements. Pour les salariés, donc il y a une notion de salaire, mais il y a aussi une notion de temps de travail. Et qu'ils puissent faire plus d'heures, c'est important qu'ils ne perdent pas de temps dans les transports et qu'ils puissent justement enchaîner les interventions. On sent à travers tes réponses que tu as une approche assez engagée. Quelles sont les valeurs comme ça que tu pourrais citer quand je te pose cette question comme ça, quelles valeurs te viennent à l'esprit au sein d'Aladom? Alors on a écrit justement les valeurs qui nous caractérisent. C'est quelque chose qu'on peut retrouver sur notre site internet où on a justement décliné Aladom en 6 valeurs. Mais voilà, si je devais en citer quelques-unes, donc c'est avant tout ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est à la limite que la plateforme s'efface un petit peu devant les personnes qu'on va solliciter à travers la plateforme. Et donc voilà, nous c'est vraiment aujourd'hui, à une époque où on parle beaucoup d'ubérisation des services, nous c'est vraiment, on va chercher un petit peu à se différencier de ça et à vraiment mettre en avant les personnes et parler plus d'humanisation. Voilà, on met en avant les personnes qui vont faire les services, quoi. Et donc voilà, autour de ça, il y a tout ce qui va tourner autour du bien-être des intervenants, du bien-être des bénéficiaires. Et donc voilà, on va vraiment chercher à améliorer ça. Et donc dans nos valeurs, il y a vraiment une notion d'impact social qu'on cherche à améliorer, alors que ce soit au sein de l'équipe d'Aladom, mais aussi au sein des utilisateurs de la plateforme, et ça c'est très important. En complément de l'impact social,
On met aussi au cœur de ce qu'on fait l'impact environnemental, hein. Je parlais de réduction des déplacements, mais également on a réalisé un bilan carbone dernièrement pour justement savoir un petit peu où on était aujourd'hui. Et on va mettre en place, nous, des mesures pour justement réduire notre empreinte, améliorer les choses, éduquer les salariés et puis les utilisateurs, voilà, pour justement améliorer tout ça et faire en sorte que les choses iront mieux, quoi. Aujourd'hui, si on fait le calcul, Aladom va avoir 15 ans. Comment tu envisages la suite et surtout comment tu imagines le secteur dans quelques années? Alors, ce qu'on souhaite faire, c'est continuer à avoir un service qui aide les gens. Avec le vieillissement de la population, on s'attend à ce qu'il y ait encore beaucoup plus de demandes, enfin, surtout sur la partie maintien à domicile. Sur la garde d'enfants, c'est pareil. Voilà, il y a de plus en plus de familles où les deux parents travaillent, donc il faut trouver des solutions pour des gardes périscolaires. Et puis, sur tous les services qui vraiment nous simplifient la vie, voilà, on s'attend aussi à ce qu'avec le crédit d'impôt immédiat, la demande augmente. Aujourd'hui, on a plus de 200 000 particuliers qui souhaitent travailler dans le secteur et qui proposent leurs services. Donc, c'est continuer à justement avoir la base la plus complète possible de prestataires. Et puis également sortir un petit peu également du monde des services à la personne, puisqu'on voit qu'il y a des secteurs un peu connexes qui peuvent avoir un peu les mêmes besoins. Et donc aujourd'hui, on aide également, par exemple, des maisons de retraite ou des crèches à recruter du personnel. Et en fait, on se rend compte que certaines personnes peuvent à la fois travailler pour des organismes de services à la personne, mais aussi pour des établissements, des résidences seniors, voire compléter les deux pour justement réussir à travailler à temps plein. Et donc c'est vraiment l'objectif, c'est de continuer à enrichir notre offre, aussi bien pour les personnes qui veulent travailler dans ces métiers que pour les personnes qui ont des besoins pour vraiment le plus simplement possible faire matcher les deux et les mettre en relation. On arrive à la fin de cet échange, donc je te remercie pour tes réponses. C'était très intéressant et très enrichissant. On espère en tout cas que vous, derrière votre écran, vous avez pu apprécier cet épisode. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment de votre écoute. Et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode sur la chaîne Servez-vous.